Salut à tous! Aujourd'hui, on est dans le dernier jour de cette semaine dédiée à la gestion des émotions. Et comme tous les dimanches, on s'engage. Aujourd'hui, on s'engage à vivre ses émotions pleinement. C'est parti! Tes émotions, c'est ta bande originale intérieure. Oui, parfois c'est du Mozart, parfois c'est plutôt du métal hardcore. Mais quoi qu'il en soit, elles rythment ta vie, te parlent, te secouent et surtout elles révèlent exactement qui tu es. Le problème, c'est que la plupart du temps, tu préfères couper le son. Tu caches tes émotions sous un tapis bien lourd en espérant que personne ne trébuche dessus. Et surtout pas toi. Sauf que, soyons honnêtes, étouffer ce que tu ressens, c'est comme ignorer le voyant rouge sur ton tableau de bord. C'est rarement une bonne idée sur le long terme. Alors aujourd'hui, je te propose un truc radical. Arrêtez simplement de survivre émotionnellement pour enfin commencer à vivre intensément chacune de tes émotions. Oui, chacune. La colère comme la joie. Pas juste les accepter passivement en disant OK, elles sont là, mais les habiter vraiment, les ressentir jusqu'au bout, les exprimer sans crainte ni tabou. Cette semaine, t'as pas fait semblant. Lundi, t'as pigé que tes émotions étaient des messagers ultra puissants. Mardi, tu as identifié celles qui pilotent discrètement toutes tes décisions. Mercredi, tu as découvert l'immense énergie que ça libère quand tu les accueilles franchement. Jeudi, on a testé ta capacité à surfer sur ces vagues émotionnelles. Et vendredi, tu as appris à les apaiser efficacement. Et puis hier, tu as compris leur influence directe sur ta réussite. Et bien aujourd'hui, c'est le moment clé, celui de la vraie décision et d'un engagement radicalement concret. Parce que rappelle-toi, s'engager, ce n'est pas juste poster une phrase motivante sur Instagram, c'est prendre une vraie résolution intime, simple et durable. Alors voici comment tu peux le faire dès maintenant. Chaque matin, choisis clairement une émotion à vivre pleinement. La joie, la peur, la colère, la surprise. Mais ça peut être aussi une sensation, la frustration, la gratitude. Peu importe laquelle, mais choisis-en une. Tu la notes. Pendant la journée, observe comment elle se manifeste. Sois vraiment conscient à cette émotion et seulement à cette émotion. Comment elle se manifeste dans ton corps, dans tes pensées, dans tes comportements. Et le soir, prends 10 petites minutes pour écrire honnêtement ce que tu as vécu avec cette émotion, sans filtre, sans jugement. Tu peux même lui donner un prénom. Juste toi et ta vérité du moment. Puis pose-toi deux questions clés. Qu'est-ce que cette émotion a voulu me dire aujourd'hui? Et qu'est-ce que je choisis d'en faire demain concrètement? Si tu tiens cette petite habitude toute simple pendant seulement une semaine, je te garantis une chose. Tu vas changer profondément ton rapport à toi-même. Parce qu'une émotion vécue intensément libère une énergie énorme. Moins de conflits internes, moins de fatigue mentale inutile, beaucoup plus de clarté, de fluidité et de cohérence dans ta vie. Vivre pleinement tes émotions, ce n'est pas une simple astuce anti-stress. Non, c'est un acte de respect profond envers toi-même. C'est arrêter de censurer ta propre humanité. Et c'est exactement là que commence toute vraie transformation intérieure. Allez, engage-toi vraiment, fais ce premier pas. Ce sera peut-être pas spectaculaire, ce sera peut-être pas forcément instagrammable, mais crois-moi, c'est révolutionnaire. Ce choix discret, quotidien, construit un socle solide de maturité, d'alignement et de puissance personnelle. Ressentir intensément, c'est vivre pleinement. Et honnêtement, tu mérites beaucoup mieux qu'une vie en sourdine. Voilà, cette semaine sur les émotions se termine ici, mais c'est juste le début d'un voyage beaucoup plus vaste.